Salut mes petits crados, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de vulgarisation médicale, pas de naturopathie, ni de creepypasta, ni de découverte de vidéos paranormales. J'avais envie de vous présenter une petite créatrice artisane que je connais et qui fait de superbes choses, chez qui je suis allé chercher aujourd'hui ceci. Non, c'est pas la boîte, hein, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Alors je vous montre. Je vais essayer de l'ouvrir sans la péter. Je suis pas doué dans les boîtes. Alors, tadam! Non, c'est pas le papier, je déconne. Je vais retirer le papier pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, le joli bruit de papier que cela fait. Voilà. Je vais retirer le papier que je vais jeter. Voilà, dans la corbeille à papier. Voici. Alors, je sais, de prime abord, ça semble un peu spécial. Voici un objet sur lequel j'ai absolument craqué qui va finir dans le décor, dans mon décor. Voilà. Vous voyez, cette petite poupée, une pierre d'hématite, une petite clé, un petit symbole. C'est l'une des nombreuses poupées gardiennes. Il n'y a pas de visage, c'est volontaire, hein. Voilà. C'est pour que vous y voyez vous-même vos propres symboles. Cette poupée est surnommée la gardienne. C'est une poupée protectrice, si l'on peut dire, qui en tout cas est présente pour égayer le décor. Alors, je ne vais pas vous montrer ma tronche 105 ans, j'avais envie de faire une petite présentation de sa page. Bon, vous avez vu ma tronche, vous avez vu mon acquisition du jour, à laquelle j'ai trouvé une petite place. Euh, on va faire disparaître ma tronche, regardez. Hop. Oh, c'est magique, j'adore ça. Alors, la page de cette dame qui fait ses petites créations, parce qu'elle ne fait pas que des poupées. Évidemment, les poupées en laine, ça peut paraître désuet aux yeux de beaucoup de personnes. Bon, du coup, eh ben, on va aller faire un petit tour dans ses albums. Non, celui-là n'est pas hyper intéressant. Euh, Photo, album, photo du journal. Non, c'était pas photo du journal, c'était l'autre d'à côté. Voilà, téléchargement mobile. Alors cette petite dame dont je vous parle, je l'ai découverte en la rencontrant sur un salon. Elle faisait des créations de bijoux. Donc elle part de la pierre brute, enfin la pierre polie, elle part d'une pierre et elle y ajoute des petits éléments. Elle passe son temps à sculpter, à manier le fil que vous voyez ici métallique à coups de pince avec beaucoup de dextérité, beaucoup de patience. Vous voyez des modèles un peu similaires. On repasse sur mon acquisition dont je suis absolument fier. Voilà, hop. Elle a trouvé son foyer, c'est le mien. Voilà, ça c'est un cristal de roche. Ça c'est une magnifique lune sur probablement, j'aurais tendance à dire une tourmaline, une obsidienne peut-être. Je ne suis pas certain. Mon écran rend mal les couleurs, je dois l'avouer. Là on a probablement de la holite avec un autre montage. Tout ça, c'est fait à la main, mes enfants. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez imaginer le nombre de tours qu'il faut faire avec ça. C'est c'est costaud. Ma pierre préférée, la labradorite. Alors, pour les gens qui ne voient ici que du judaïsme, reprenons un petit peu la symbolique. Nous avons également des symboliques alchimiques. Vous avez ici le triangle qui représente la terre, l'air, le feu, l'eau. Hein, vous avez le premier triangle tout simple, mais qui est également traversé par la ligne. Vers le bas, c'est pareil, traversé également par la ligne. Ce sont les quatre éléments alchimiques qui découlent vers le cinquième, qui est l'esprit, pour ceux qui connaissent un peu. Chacun son truc, peu importe ce qu'on y voit. Moi, personnellement, j'y vois beaucoup d'alchimie, moins de religion. Alors, on repart sur des choses beaucoup plus classiques, hein, des sphères, des sphères, des spirales autour d'un œil du tigre. Vous voyez. Alors, ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que ces pierres ne sont pas collées,
ni percées, elles sont engoncées à l'intérieur du fil. Ça veut dire que si vous chipotez au fil, la pierre, elle peut se casser la gueule. Donc, déconseillé de chipoter au fil. On est sur de la métiste. Ça, on peut s'imaginer que c'est collé, mais je pense qu'en fait, c'est attaché juste ici au-dessus et que c'est déposé contre. Voilà, ça, c'est une autre de ses créations, la sorcière de feu. C'est une sorcière de feu que l'on voit là. Ça, c'est... Ouais, je lui avais dit que j'aimais moins quand il n'y avait pas de visage, puis finalement j'ai vu celle-ci et je me suis dit non, je préfère quand il n'y a pas de visage en fait. Là, c'est vrai que ça fait un peu plus enfantin. C'est une personne qui est versée beaucoup dans ce qu'on appelle le petit peuple, hein, les personnages féeriques, et spécifiquement les fées. Voilà, c'est beaucoup des petites fées, la preuve ici. Alors, j'ai vu cette pièce très particulière, c'est que de la laine, hein, il n'y a rien en dessous, hein, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de bois, il n'y a rien du tout, c'est de la laine, uniquement de la laine, tissée, tressée, machin, machin, machin. Et ça, ce sont deux feuilles, de vraies feuilles. C'est-à-dire que si vous les pliez, si vous les chiffonnez, si vous les abîmez un petit peu, crac, c'est cassé, c'est foutu. Donc à manipuler avec beaucoup de délicatesse. Voilà, pièce unique à chaque fois, hein. Voilà, voyez le genre de montage, il faut beaucoup de dextérité pour passer son temps à faire ça avec du fil. Pour moi, c'est un travail remarquable. C'est très artistique, c'est très élégant. Voilà, on revient sur les pierres de départ, me semble-t-il. Bref, je vous ai montré ces petites créations parce que, non pas que j'y gagne quoi que ce soit, bien au contraire, j'ai pas de sous enfin, j'ai pas investi là-dedans, j'ai pas de sous à gagner. Vous voyez des pièces un peu plus élaborées quand même. Voilà. C'est pas du placement de produit, puisque je ne gagne absolument rien du tout. Mais j'estime que quand on a un talent comme celui-ci, tiens, juste pour vous montrer, celle-ci, je l'ai acquise, elle est à moi, je la possède. Quand on a un talent comme celui-ci, je pense qu'il faut le montrer, il faut le faire connaître. Et si ma foi, avec cette petite vidéo, ça lui permet d'avoir un peu de visibilité supplémentaire, n'hésitez pas à aller sur sa page internet, je ne l'avais pas vue celle-ci, tiens. N'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, hein, sa page internet Facebook, je vous montre ici, Nayaline, vous verrez ceci, c'est son avatar, et ça c'est son pseudo, Nayaline. N'hésitez absolument pas à visiter sa page, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis allez commenter ses petites créations. Parce que vous voyez, elle fait aussi des bagues. Elle fait bracelets, bagues. J'ai vu des boucles d'oreilles passer, me semble-t-il. Bref, elle fait un petit peu de tout. N'hésitez pas à aller lui rendre visite et à laisser quelques petits commentaires. Merci pour elle, c'est super sympa. Merci Nayaline pour tes créations. Et puis bah, j'espère que tu en feras d'autres nombreuses. Salut mes crados, à bientôt. Portez-vous bien.